Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Si l'Hexagone est vénéré aux quatre coins du globe pour son art de vivre son élégance intemporelle et ses vignobles millénaires, où le Grand Cru est élevé au rang de religion, il ne faut jamais oublier l'envers du décor. Car derrière le velours écarlate des grands festivals et sous la lumière crue et impitoyable, des projecteurs se terrent une réalité humaine bien plus sombre, faite de démons intérieurs et de naufrages éthylèques, même au sommet de la gloire. Dans ce dossier spécial, nous allons lever le voile avec une infinie délicatesse sur les destins brisés de 12 monstres sacrés du patrimoine culturel français qui ont dû livrer un combat titanesque contre la bouteille. Pour la plupart d'entre eux, ce fléau a commencé comme un refuge illusoire, un paradis artificiel, pour faire taire le vertige de la création, ou pire, une spirale d'autodestruction lente, dictée par une addiction physique tyrannique et dévastatrice. Leurs histoires résonnent comme un avertissement brutal et nous rappellent une vérité essentielle: avoir du génie et être adulé par des millions de fans ne suffit pas à blinder une âme contre ses propres failles. Loin de nous l'idée de jouer les censeurs ou de porter un jugement moral. Notre but est de décrypter la lourde facture de l'hypersensibilité et les coulisses, souvent amères, de la célébrité à la française. Plongeons ensemble dans l'intimité de ces figures publiques tiraillées entre la tragédie personnelle et l'espoir d'une reconstruction héroïque. Premier portrait, Gérard Depardieu, né en 1948. La chute d'un titan face aux lois de la biologie. Gérard Depardieu n'est pas qu'un acteur, c'est une force tellurique qui a passé sa vie à repousser les frontières de l'excès dans une veine purement rabelaisienne. Sa relation tumultueuse avec l'alcool a nourri sa propre mythologie. L'acteur s'étant vanté à plusieurs reprises, avec une provocation calculée, d'avoir pu ingurgiter jusqu'à 14 bouteilles par jour. Pour cet ogre du cinéma, à la carcasse immense, boire n'était pas un loisir, mais une façon gargantuesque de combler le vide sidéral qu'il ressentait face à l'absurdité de l'existence. Toutefois, le corps humain a ses limites, et la nature finit inévitablement par présenter l'addition souvent très salée. Ces dernières années, l'état de santé de ce monument national a suscité les plus vives inquiétudes son cœur et son foie, portant les stigmates indélébiles de décennies d'orgies dionysiaques. Cette dégradation physique a, d'ailleurs, lourdement pesé sur ses récents déboires judiciaires, contraignant ses conseils à solliciter des reports d'audience pour des motifs médicaux sérieux. Depardieu incarne désormais le paradoxe du colosse aux pieds d'argile, puissant à l'écran, mais désarmé face aux ravages internes provoqués par l'éthanol. Il survit aujourd'hui dans une fragilité palpable, son corps meurtri, restant le témoin silencieux d'une vie brûlée par les deux bouts, sans la moindre modération. Second portrait, Renaud Séchant, né en 1952. Le poète écorché vif et son combat perpétuel. Renaud l'Éternel, chanteur énervant, reste sans doute la figure la plus bouleversante de cette lutte contre l'addiction dans le paysage musical français. Pour le génie derrière le chef-d'œuvre, Mistral gagnant, la bouteille, ne s'est pas imposé comme un vice festif, mais comme une béquille chimique vitale pour endiguer une anxiété existentielle noire, ce fameux spleen qui lui colle à la peau depuis toujours. Le petit jaune au comptoir n'était pas synonyme de convivialité, mais agissait comme un anesthésiant radical pour étouffer sa souffrance intérieure face à la pression parfois cruelle du star system. Même si sa santé en a payé le prix fort altérant ce timbre si particulier qui a bercé des générations, Renaud a fait preuve d'une résilience hors du commun en remontant sur les planches avec sa tournée « Dans mes cordes ». Il ne faut pas y voir un homme fini, mais bien un phénix qui renaît inlassablement de ses cendres, soutenu par ceux qui l'appellent avec tendresse ses anges gardiens. Il a cessé de dissimuler ses vieux démons, qualifiant désormais son alcoolisme de maladie chronique avec une lucidité désarmante. En dépit d'une voix plus rocailleuse et d'une démarche parfois incertaine, sa capacité à remplir les zéniths prouve que le lien d'amour avec son public est indestructible. Son itinéraire reste une leçon de bravoure poignante, nous prouvant que même après avoir touché le fond du gouffre, l'envie de scander ses mots reste le moteur ultime pour rester en vie. Troisième portrait, Christophe Lambert, né en 1957. La bataille feutrée d'un homme seul
face à ses fantômes. Christophe Lambert, visage iconique de Highlander et de Greystoke, a traversé une forme d'addiction souvent qualifiée de fonctionnelle, intimement liée au rythme infernal des tournages internationaux. Pour cet acteur naviguant perpétuellement entre deux fuseaux horaires, l'alcool sournoisement mélangé aux médicaments était devenu une stratégie de survie, un mécanisme chimique indispensable pour gérer le stress, l'épuisement et trouver le sommeil dans la solitude glacée des palaces. Ce qui le distingue, c'est sa méthode pour s'en sortir. À l'inverse de beaucoup de ses pairs, Lambert a confié avoir mené plusieurs sevrages en totale autonomie, refusant l'assistance systématique des grandes cliniques spécialisées. Il est persuadé que la véritable guérison passe par une reprise de contrôle radicale et personnelle de sa volonté. Son analyse de l'alcoolisme est empreinte d'une grande sagesse, rappelant que cette maladie frappe à l'aveugle sans se soucier du compte en banque ou de la réussite sociale. Aujourd'hui, l'acteur affiche une sobriété qu'il brandit comme son trophée le plus précieux. Bien au-delà de ses succès au box-office mondial, il incarne la dignité tranquille de celui qui a osé regarder ses faiblesses droit dans les yeux pour mieux les dompter loin du tapage médiatique. 4. Muriel Robin, née en 1955. 30 années d'une lutte acharnée et silencieuse pour retrouver sa dignité. Muriel Robin, véritable monument de l'humour et chouchoute absolu des Français, a récemment levé le voile sur un secret de polichinelle qui a rongé son existence, une consommation d'alcool devenue incontrôlable. Pendant plus de 3 décennies, elle a navigué en eau trouble. C'est l'illustration parfaite de ce fléau insidieux qu'on appelle l'alcoolisme mondain, où la star brille sous les projecteurs, enchaîne les succès et les dîners en ville, tout en donnant le change avec brio. Mais derrière les paillettes et les éclats de rire sur scène, elle était littéralement dévorée de l'intérieur par une dépendance toxique qui ne lui laissait aucun répit une fois le rideau tombé. Pour Muriel, la bouteille n'était pas qu'un plaisir festif, c'était une armure, un puissant outil de camouflage qu'elle érigeait comme une forteresse. C'était un écran de fumée indispensable pour masquer ses failles béantes, ses insécurités chroniques et ce questionnement perpétuel et douloureux sur sa véritable identité et sa place dans ce monde. Les ravages ne furent pas seulement psychologiques. L'impact physique fut tout aussi dévastateur et visible pour qui savait regarder. La comédienne a vu son corps lui échapper, se métamorphosant cruellement sous l'effet de la rétention d'eau et de l'accumulation de toxines. Le miroir était devenu son pire ennemi, renvoyant le reflet d'une femme bouffie qu'elle finissait par haïr viscéralement. Elle évoque cette sombre époque comme une traversée dans un brouillard épais et permanent, une confusion où même les applaudissements nourris de l'Olympia ne suffisaient jamais à combler ce vide immense et ce désamour profond de soi-même. Sa renaissance n'a pas été le fruit du hasard ni d'un simple claquement de doigts, mais le résultat d'un travail thérapeutique titanesque pour aller déterrer et soigner les traumatismes enfouis à la racine même de son être. Aujourd'hui, en 2026, Muriel Robin rayonne d'une sérénité retrouvée et exemplaire. Elle s'est métamorphosée en une porte-parole courageuse, brisant les tabous pour alerter sur les pièges de cet alcoolisme caché, démontrant avec force qu'une reconstruction totale est possible, même après des années d'errance dans les abysses. 5. Patrick Sébastien, né en 1953. Le prix de la lucidité et l'implacable arithmétique du sevrage. Patrick Sébastien, figure tutélaire et indéboulonnable des samedis soirs populaires, reste l'une des personnalités les plus coriaces du PAF, ayant survécu à des excès qui auraient même pu tuer n'importe qui d'autre. L'ancien animateur du plus grand cabaret du monde a confessé sans la moindre langue de bois avoir englouti jusqu'à 1,5 litre de whisky chaque jour que Dieu faisait, et ce pendant une bonne décennie. On parle ici d'une quantité industrielle, une dose quotidienne capable de foudroyer les organismes les plus solides, mais que lui encaissait avec une résistance effrayante. Pourtant, sa décision de tout arrêter net ne lui est pas venue d'une illumination divine, mais d'une analyse froide et d'une lucidité chirurgicale sur sa propre déchéance. Fidèle à son esprit pragmatique, il résume sa philosophie de vie par une équation mathématique d'une simplicité biblique.
Le jour où les emmerdes pèsent plus lourd que le plaisir dans la balance, il faut tout stopper immédiatement. Pour lui, l'addiction créait une scission dangereuse, transformant l'homme d'affaires brillant en un individu problématique qu'il ne supportait plus de voir le matin. À l'heure actuelle, il peut se targuer de célébrer plus de 35 années d'une sobriété quasi monacale, une victoire qu'il doit à une discipline de fer digne d'un sportif de haut niveau et à une peur panique de perdre le contrôle de son destin. S'il s'autorise de manière rarissime un unique verre de bon vin rouge, il jure maintenir une surveillance de tous les instants sur ses démons pour ne jamais replonger dans l'enfer de la bouteille. Patrick Sébastien s'impose aujourd'hui comme la preuve vivante qu'on peut rester le roi de la fête et faire tourner les serviettes tout en conservant une clarté d'esprit inaltérable et une santé de fer. 6. Jacques Dutronc, né en 1943. Le réveil brutal et la prise de conscience après la perte de l'idole éternelle. Jacques Dutronc, le dandy le plus mystérieux et charismatique de la scène française, a bâti sa légende autour d'une trinité indissociable, les lunettes noires fumées, le cigare au bec et le verre d'alcool toujours à portée de main. Pour l'inoubliable interprète des Cactus Lever le coude, faisait partie de l'ADN de son personnage, un style de vie marqué par l'ironie, le détachement fin et une provocation constante. Il allait même jusqu'à affirmer avec ce flegme légendaire qui le caractérise que l'alcool était son rempart contre les drogues dures, une boutade élégante qui dissimulait mal une véritable dépendance physique. Cependant, cette désinvolture de façade s'est fracassée contre le mur de la réalité en 2017. Le drame s'est joué lors de la disparition de son alter ego, son complice de toujours le taulier, Johnny Hallyday. La mort de Johnny ne fut pas qu'un simple deuil amical, ce fut un électrochoc violent, une gifle du destin qui lui a fait réaliser la fragilité soudaine de notre condition humaine. Saisi par une peur instinctive et viscérale pour sa propre survie, Dutronc a pris la décision radicale de changer de cap pour préserver le peu de souffle vital qu'il lui restait. Depuis ce jour, il a fui les tentations des nuits parisiennes pour se cloîtrer dans son refuge corse de Monticello, réduisant drastiquement sa consommation pour mener une existence quasi monacale au milieu de ses chats. Cette métamorphose mentale et physique témoigne d'une prise de conscience tardive, certes, mais absolument salutaire, au crépuscule de sa vie. Finalement, le respect de son propre corps est devenu pour le vieux rocker l'ultime forme d'élégance. Septembre, François Cluzet, né en 1955. La reconquête de l'honneur après les tempêtes médiatiques. S'il est aujourd'hui l'un des piliers incontournables et les plus respectés du cinéma tricolore, François Cluzet revient de très loin ayant connu des débuts de carrière chaotiques, assombris par des comportements erratiques et explosifs, intimement liés à ses démons éthyliques. Durant ses années de jeunesse écorchée vive, il traînait une triste célébrité pour ses éclats de voix homériques et ses scandales à répétition dans les brasseries parisiennes, lui collant à la peau une réputation d'acteur ingérable et dangereux. L'alcool n'était pas un loisir, c'était pour lui un carburant de révolte pure, une façon de hurler sa rage au visage du monde, une colère qui menaçait pourtant de torpiller définitivement son immense talent, alors en pleine éclosion. Le déclic fut un véritable tournant professionnel, une question de vie ou de mort artistique. Il a compris avec une acuité douloureuse que pour durer dans ce métier impitoyable, il devait impérativement regagner l'estime perdue de ses pairs. Cluzet a alors entamé un chemin de croix, un processus de sevrage rigoureux et sans concession, s'imposant une discipline de travail spartiate, doublée d'une exigence de comportement irréprochable sur les plateaux, rachetant ainsi sa conduite passée. Cette résurrection spectaculaire a payé au-delà de toute espérance, métamorphosant un artiste qui sombrait doucement dans l'oubli en une icône planétaire sacrée par le succès phénoménal d'Intouchable et couronné par la statuette tant convoitée des Césars. Désormais, son sérieux et sa rigueur sont érigés en modèles absolus, démontrant avec force que la détermination peut terrasser les démons les plus ancrés et que l'honneur même égratigné peut se reconstruire avec panache. 8. Jean-Marie Bigard, né en 1954, le bras de fer contre le regard des autres. Jean-Marie Bigard,
ce titan de l'humour capable de bourrer le Stade de France grâce à sa gouaille légendaire, et son franc-parler décapant s'est pris de plein fouet le mur de la réalité biologique. Ces décennies de débauche ne se résumaient plus à des lendemains difficiles, mais viraient au cauchemar médical, le corps qui lâche des chutes lourdes de sens, aussi bien sur le carrelage que dans l'estime de soi, provoquée par l'ivresse. C'est le sentiment de honte brûlant et insoutenable lu dans les yeux de ses propres gosses, couplé à l'ultimatum sans appel de sa femme, qui a fini par déclencher l'électrochoc vital pour sauver sa peau. Pourtant, la route empruntée par Bigard est atypique et continue de faire grincer des dents dans le milieu médical. Au lieu de suivre le dogme sacré du « zéro goutte » prôné par les spécialistes, il a choisi, après une année d'abstinence stricte, de tenter le diable avec une consommation millimétrée, s'accordant un seul verre pour ne pas briser le lien social. Cependant, sa bataille la plus féroce se livre aujourd'hui dans l'arène publique. Il dénonce avec une certaine amertume la lourdeur du jugement sociétal qui ne pardonne rien. L'étiquette d'ancien alcoolique lui colle à la peau comme une malédiction. Le public et la presse à scandale guettent le moindre écart, prêts à interpréter un simple verre de vin comme le prélude à une rechute catastrophique. Bigard symbolise parfaitement ce numéro d'équilibriste, sur le fil du rasoir se battant jour après jour contre des préjugés tenaces qui tentent de figer l'homme dans ses dérives d'autrefois. 9. Véronique Sanson, née en 1949, la vigilance éternelle d'une légende du rock. Véronique Sanson est l'incarnation vivante de ce paradoxe fascinant, un génie musical à l'état pur, couplé à une vulnérabilité extrême, forgée par une vie brûlée par les deux bouts. Figure incontournable de la scène française, elle a vécu une passion destructrice et fusionnelle avec les paradis artificiels, en plein cœur de ces années de gloire mondiale. Pour la chanteuse, la bouteille n'était pas un simple plaisir, mais un bouclier. Un moteur indispensable pour faire sauter les verrous de la timidité et anesthésier la terreur viscérale de la scène et de la création. Mais cette fausse liberté s'est transformée en une prison dorée, une addiction féroce dont elle a eu l'incroyable bravoure de parler publiquement brisant l'omerta du show business. Sanson reste l'une des rares stars de l'Hexagone à avoir revendiqué haut et fort sa présence aux réunions des alcooliques anonymes, embrassant leur mantra salvateur du « juste pour aujourd'hui ». Elle décrit sa sobriété actuelle comme une liberté surveillée, vivant avec une épée de Damoclès, suspendue en permanence au-dessus de son existence. En dépit des coups durs et des alertes de santé gravissimes, y compris un combat acharné contre le cancer, elle ne lâche rien et reprend sa place derrière son piano fétiche. Sa voix marquée par ce vibrato inimitable véhicule une émotion encore plus brute portant en elle les cicatrices audibles de ses guerres intérieures. Elle est l'image même de la résilience digne d'une femme qui ne cache pas ses blessures, mais refuse catégoriquement qu'elle résume sa vie entière. 10. Richard Bohringer, né en 1942. La guerre totale contre ses propres démons. Richard Bohringer, cet écorché vif du cinéma et de la littérature, a entretenu pendant des lustres une liaison dangereuse et tumultueuse avec la boisson. Ses années sous influence ont été rythmées par des colères homériques, une rage intérieure qui a souvent éclaboussé ses proches et mis en péril sa carrière. Il n'hésite pas à qualifier l'alcool d'ennemi intime, un passager clandestin qui a semé la terreur, l'insécurité et le désordre transformant cet homme au grand cœur en une bombe à retardement. Mais la réalité physiologique l'a rattrapé sans ménagement avec le diagnostic d'une hépatite C, le prix fort à payer pour ses années d'errance. Cette maladie a ravagé son foie, l'obligeant à traverser un véritable chemin de croix médical avec des traitements d'une violence inouïe. Pour Bohringer, être sobre n'est plus une question de volonté ou de philosophie, c'est une question de vie ou de mort, imposée par un organisme qui ne tolère plus la moindre goutte d'éthanol. Chaque matin qui se lève est désormais savouré comme un miracle, un bonus inespéré, après avoir vu la fin de si près. De nos jours, l'artiste laisse entrevoir une fragilité corporelle qui tranche avec son charisme toujours aussi puissant, mais le mental lui reste celui d'un guerrier. Sa transformation est celle d'un homme qui a dû apprendre l'humilité face à la maladie, déposant les armes contre sa propre biologie pour sauver ce qu'il reste de son âme.
11. William Sheller né en 1946. L'éclipse nécessaire d'un maestro au bord du gouffre. William Sheller, ce magicien des arrangements et compositeur hors pair, a vécu une descente aux enfers physiques et psychologiques d'une violence rare. Son addiction n'était pas un simple faux pas, mais une pièce maîtresse dans un cocktail explosif mêlant alcool et drogue dure, le tout exacerbé par un épuisement professionnel total. Pour ce virtuose cherchant désespérément à échapper à la pression écrasante d'une industrie musicale cannibale, les paradis artificiels ont joué un double rôle pervers. Ils furent d'abord le kérosène indispensable pour composer sans répit jusqu'aux aurores, avant de devenir l'anesthésiant chimique nécessaire pour mettre en veille un esprit en ébullition permanente. Ce cercle vicieux et toxique a inéluctablement conduit à un crash systémique de ses ressources vitales, laissant l'artiste à l'aube de 2026 dans un état d'épuisement si abyssal que seule une disparition totale des radars médiatiques a permis d'amorcer un début de reconstruction. Au sein de ses mémoires rédigées avec une lucidité qui glace le sang, il dépeint son propre corps comme une simple machine qu'il a brutalisée par terreur de voir la source de son inspiration se tarir. Sa convalescence fut un chemin de croix, nécessitant un deuil douloureux mais salutaire de la vie publique et des planches. Aujourd'hui, il mène une existence d'ermite, ayant volontiers échangé les projecteurs aveuglants des zéniths contre la sérénité monacale de l'anonymat. Il embrasse pleinement sa fragilité d'homme, refusant catégoriquement d'endosser à nouveau le costume étriqué de l'idole infaillible. Sheller est désormais l'incarnation de la survie par le renoncement, nous enseignant que parfois, pour sauver sa peau, il faut avoir l'audace de s'éteindre aux yeux du monde. Numéro 12. Benoît Poelvoorde, né en 1964, où l'art d'utiliser le rire comme un bouclier contre une angoisse dévorante. Pour clore cette galerie de portraits, tournons-nous vers ce génie venu d'outre-Quiévrain, ce Belge que le cœur des Français a adopté sans réserve et qui symbolise mieux que quiconque ce paradoxe. Il est la figure tragique par excellence du clown triste, celui qui pleure à l'intérieur, tout en amusant la galerie. Derrière cette énergie volcanique et cet humour corrosif, capable de pulvériser l'ambiance feutrée de n'importe quel plateau télé, se terre une hypersensibilité à fleur de peau, presque pathologique. Pour cet acteur caméléon capable de tout jouer et de passer du fou rire aux larmes, en une fraction de seconde, la bouteille a longtemps fait office. D'anxiolytique massif, un moyen chimique de survie pour faire taire le vacarme assourdissant de ses pensées et une mélancolie chronique qu'il ne prend même plus la peine de dissimuler. Avec une franchise brutale et désarmante, il n'hésite pas à se qualifier lui-même de pochetron. Au détour d'interviews confessions expliquant que l'ivresse était devenue une issue de secours impérative face à ces nuits sans sommeil et à la terreur paralysante d'entrer en scène. Ces excès sont entrés dans la légende, oscillant entre des moments d'euphorie incontrôlable et de sombres dérapages qui ont parfois fini à la rubrique des faits divers. Pourtant, le public lui pardonne invariablement ces écarts de conduite, car tout le monde sent que Benoît n'est pas un fêtard superficiel, mais un écorché vif qui brûle la chandelle par les deux bouts pour éviter de plonger le regard dans ses propres ténèbres. En cette année 2026, il s'efforce de dompter ses vieux démons, sans pour autant éteindre l'étincelle de sa folie créatrice, nous prouvant une fois de plus que les éclats de rire les plus tonitruants servent souvent de rempart ultime aux âmes les plus tourmentées. Le décryptage minutieux des trajectoires de ces 12 icônes francophones nous offre une leçon de vie particulièrement poignante. La gloire les compte en banque bien garnie et le talent brut ne constitue en rien une armure efficace contre la détresse psychologique. Bien au contraire, nous comprenons ici que l'alcool n'est souvent que la partie émergée de l'iceberg, un faux ami convoqué pour combler un gouffre affectif, masquer une anxiété tentaculaire ou fuir une pression inhumaine. Ces récits de vie brisent définitivement le mythe romantique de l'artiste maudit pour révéler une réalité biologique implacable. Le corps finit toujours par présenter l'addition et aucune célébrité aussi immense soit-elle ne peut négocier avec la maladie. De la discipline de fer imposée par Patrick Sébastien à l'humilité retrouvée de François Cluzet.
L'enseignement majeur est que la véritable force de caractère ne réside pas dans la capacité à encaisser les vers, mais dans le courage inouï de demander de l'aide, d'accepter sa propre vulnérabilité et de briser la loi du silence. Enfin, ces destins hors du commun nous démontrent que la fatalité n'existe pas. Que ce soit par le biais d'une thérapie, le soutien indéfectible des proches ou un électrochoc personnel, la reconstruction est toujours possible. La sobriété ne doit pas être vécue comme une privation, mais comme une liberté reconquise sur soi-même. Ces stars nous rappellent que la santé mentale et la lucidité d'esprit demeurent le seul véritable capital à préserver impérativement bien avant la quête de la reconnaissance publique et des applaudissements.